La patience bâtit le succès durable. Inspiré du chapitre 1 des Proverbes. Nous vivons à l'ère de l'instantané. Succès rapide. Riqueza accelerée. Influence virale. Résultats immédiats. Mais la sagesse biblique nous révèle une vérité différente. Ce qui dure, se construit lentement. Le succès spectaculaire attire les regards. Mais le succès durable exige la patience. Bienvenue sur Sagesse et Leadership TV, la chaîne qui forme des leaders solides par la sagesse intemporelle. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la patience bâtit le succès durable et comment elle protège le leader contre les pièges de la précipitation. Si ce type de contenu t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La patience commence par l'écoute. Le chapitre 1 des Proverbes ouvre avec une déclaration puissante. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Proverbs 1:2. Remarquez. La sagesse ne promet pas la rapidité. Elle promet la compréhension. Comprendre demande du temps. Apprendre demande du temps. Grandir demande du temps. Un leader impatient veut agir avant de comprendre. Un leader sage écoute avant de décider. La patience n'est pas l'inaction. C'est la maturité en attente du bon moment. Le piège de la précipitation. Plus loin, le chapitre 1 met en garde contre ceux qui se laissent entraîner rapidement dans des décisions dangereuses. Écoutons ce verset rarement cité. Car c'est en vain qu'on tend le filet sous les yeux de tout ce qui a des ailes. Proverbs 1:17. Ce verset est profond. L'oiseau prudent ne se jette pas dans un piège visible. Il observe. Il attend. Il discerne. La précipitation est le filet du leader imprudent. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais par manque de patience. Ils signent trop vite. Ils parlent trop vite. Ils investissent trop vite. Ils réagissent trop vite. La patience, elle, protège. La patience est une stratégie invisible. Dans le leadership moderne, on valorise la rapidité. Mais la sagesse biblique valorise la stabilité. Un arbre solide ne pousse pas en un jour. Un ministère solide ne se construit pas en un mois. Une entreprise durable ne s'improvise pas. La patience permet d'observer les tendances, d'analyser les risques, de corriger les erreurs, d'ajuster la vision. Un leader patient construit sur la durée. Un leader pressé construit sur l'émotion. Et l'émotion ne résiste pas aux tempêtes. La patience et la discipline intérieure. Proverbe 1 nous enseigne que la sagesse crie, appelle, corrige. Mais tout le monde ne répond pas immédiatement. Pourquoi? Parce que la paciencia exige la maîtrise de soi. Un leader impatient veut des résultats visibles. Un leader patient accepte les saisons invisibles. Il y a des périodes où rien ne semble avancer. Mais sous la surface, les racines se développent. La patience travaille dans le silence. Le succès durable, une construction progressive. Le chapitre 1 explique que la sagesse forme progressivement le caractère. Elle ne transforme pas en un instant. Un leader durable développe. Une vision à long terme. Une endurance émotionnelle. Et une capacité d'adaptation. Et une foi stable. Le succès rapide impressionne. Le succès patient impressionne moins, mais il dure. Et dans le leadership, durer est plus important que briller. La patience protège contre les erreurs coûteuses. Combien de carrières ont été détruites par une décision impulsive? Un mot de trop. Un partenariat mal évalué. Une réaction publique précipitée. La patience crée un espace entre l'émotion et l'action. Cet espace s'appelle la sagesse. Un leader patient pose des questions. Est-ce le bon moment? Est-ce aligné avec la vision? Ai-je toutes les informations? Ai-je prié avant de décider? Ce temps de réflexion sauve des années d'efforts. La patience attire la confiance.
Les équipes suivent les leaders stables. Un leader imprévisible crée l'insécurité. Un leader patient crée la confiance. Quand les collaborateurs savent que vous ne réagissez pas sous la pression, ils se sentent protégés. La patience devient alors un facteur d'influence. Elle démontre la maîtrise. Elle révèle la maturité. Elle inspire la loyauté. La patience est la faveur divine. Le chapitre 1 montre que la sagesse récompense ceux qui l'écoutent. Mais écouter implique attendre. Dieu ne construit pas dans la précipitation. La faveur divine s'active souvent dans le temps. Ceux qui abandonnent trop tôt ne voient pas l'accomplissement. La patience est un acte de foi. C'est croire que le processus produit quelque chose d'invisible. Comment développer la patience en tant que leader? Voici des actions concrètes. Fixer des objectifs à long terme, pas seulement mensuels. Pratiquer le silence avant les décisions majeures. Éviter les comparaisons avec les succès rapides des autres. Planifier avec vision, mais avancer avec constance. Méditer régulièrement les proverbes. La paciencia se cultive. Elle ne s'improvise pas. Si vous comprenez aujourd'hui que votre succès ne doit pas être rapide, mais durable, alors engagez-vous. Abonnez-vous à Sagesse et Leadership TV. Activez la cloche pour recevoir chaque enseignement stratégique. Partagez cette vidéo avec un entrepreneur, un pasteur, un manager ou un leader en formation. Écrivez en commentaire « Je choisis la patience ». Votre croissance commence par une décision consciente. Le monde célèbre la vitesse. La sagesse célèbre la constance. Le monde admire les départs rapides. La sagesse honore les arrivées solides. La patience n'est pas lenteur. Elle est maîtrise du rythme. Elle bâtit ce que le temps ne peut détruire. Souvenez-vous, un leader pressé peut réussir une saison. Un leader patient bâtit une génération. C'était Sagesse et Leadership TV. Là où la sagesse forme les leaders appelés à durer. À très bientôt pour le prochain enseignement.